On est sur le site de la déconstruction du pont Champlain. Ici, on est en train de travailler justement sur l'évaluation environnementale pour bien connaître l'ensemble des composantes du milieu. Le pont Champlain traverse un milieu avec une biodiversité très riche. La plupart des gens savent qu'il y a un couple de faucons pèlerins qui est souvent sur le pont Champlain, en fait, année après année. Ce que les gens connaissent moins, c'est qu'on a une colonie d'hirondelles à front blanc, une des plus grandes au Québec d'ailleurs. Au pied du pont, on retrouve des zones migratoires pour les esturgeons jaunes, le doré et plein d'autres espèces de poissons. On a des couleuvres brunes et on a plusieurs autres espèces et des habitats très intéressants. Ce qui est important de savoir, c'est que ce dossier-là, on le regarde d'un côté développement durable. C'est les principes qu'on met en œuvre à la société, autant pour les générations actuelles que futures. Donc, on veut bonifier le projet et on est ouvert à des consultations dans le domaine. Aujourd'hui, on a une équipe de biologistes à pied d'œuvre qui s'affaire à réaliser des relevés aquatiques dans le cadre du projet de déconstruction du pont Champlain. 3 types de relevés sont en cours d'exécution. On a le premier relevé qui consiste à caractériser l'habitat du poisson. Ces relevés-là s'effectuent à l'aide de plongeurs qui descendent au fond, qui vont littéralement prélever des morceaux de végétation, caractériser les types de substrats qu'on rencontre pour être capable d'avoir une bonne idée du type d'habitat qu'on a sur le site. Le deuxième type de relevé consiste à faire une caractérisation des macro-invertébrés, tout simplement les mollusques. Ils cherchent à aller chercher tous les mollusques qu'ils vont retrouver afin d'identifier s'il y aurait des espèces qui sont en péril, qui seraient présentes sur le site. Le troisième type de relevé, qui lui s'effectue plus à gué, consiste à aller chercher des échantillons de sédiments pour pouvoir les envoyer en laboratoire et vérifier si on a de la matière qui est contaminée parmi ces sédiments-là. Quand on rassemble ces caractéristiques-là ensemble, on est capable de classifier nos habitats par importance, donc des habitats plus sensibles à des habitats plus marginaux, si on veut. Donc, on a différents transects, différents points de contrôle tout le long du pont. Jusqu'à maintenant, ça va très bien, notre caractérisation. On n'a trouvé rien de spécial. Ici, on a un beau secteur avec un grand herbier, donc un habitat un petit peu plus sensible, un peu plus riche, si on veut, pour l'habitat du poisson. Puis là, au courant de la journée, on s'en va vers le chenal, donc on s'en va vers un secteur là, qui va être un peu plus marginal là, pour l'habitat du poisson. Les données que l'on recueille actuellement seront très utiles afin de planifier les méthodes d'accès en rivière. Par exemple, on pourrait utiliser une jetée temporaire comme on voit ici. Toutefois, il va falloir faire très attention afin de respecter l'environnement et préserver l'habitat aquatique. Le fleuve Saint-Laurent, c'est vraiment un milieu aquatique qui est riche en biodiversité. C'est vraiment important pour notre société. Le projet de déconstruction du pont Champlain est un projet majeur, très important, et on va prendre toutes les dispositions nécessaires pour bien protéger le plan d'eau pour les générations futures.